clap. Ah, bien sûr. Interview Lola Semonin. 1. Alors, moi, je suis tombée dans Giono dès que j'ai eu 13-14 ans. J'ai adoré Giono, c'était la nature, c'était la poésie, c'était la terre, c'était le pays qui n'est pas le mien, mais qui était un pays très fort. Et puis ensuite, j'ai découvert Ramu. Alors, Ramu, c'est un auteur suisse du Valais qui a été méprisé par les écrivains parisiens, les Proust et compagnie, parce qu'il avait l'accent du Valais. Et ce Ramu, je l'ai tellement aimé, j'ai réussi à trouver son œuvre complète à Emmaüs, à la Chaux-de-Fonds, parce que tout n'était pas édité en France, et maintenant il étudie en fac. Donc je suis très très heureuse. C'est une écriture âpre, osée, et je pense que Giono a été inspiré par Ramu. Alors bon, ce ne sont pas mes deux écrivains, ce ne sont pas seulement ces deux écrivains-là que j'ai aimés, hein, parce que Victor Hugo, pour moi, il est indispensable. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup Laurent Binet, dont HHH, Himmler, Hinz, Heist, Heydrich. Et puis j'aime beaucoup Mélisse de Kérandal. Réparer les vivants, c'est un livre que j'aurais aimé écrire. J'aime bien les livres très documentés. Et dans mon écriture, Colette m'a beaucoup inspirée. Justement parce qu'elle est proche de la nature, elle va aussi dans la poésie, elle entre dans l'âme des gens. Voilà, moi je lis énormément, alors la liste est immense. Mais il y a un livre qu'il faut vraiment lire, qui nous donne envie de vivre, envie d'inventer la vie. C'est Histoire de ma vie de Casanova. C'est 3 gros parpaings de 1000 pages, mais quand on lit ça, on est obligé d'oser inventer sa vie. Ah, alors je viens de terminer la biographie de Luc Besson. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment, mais alors sa biographie, mais j'ai pleuré. Et moi, quand un livre ou un film me fait pleurer, c'est qu'il sait vraiment nous toucher au cœur. Donc déjà, merci. Il a remué en moi des émotions. Et ce môme, il a vécu une enfance, mais d'une dureté, d'une violence de parents qui le laissent carrément à l'abandon. Et en même temps, on dit que la frustration va donner une force extraordinaire. Parce que alors lui, après, quand on regarde, il fait le Grand Bleu, qui est le film le plus cher du cinéma français à l'époque. Il réalise des films incroyables. Il achète même des studios de cinéma. Alors là, il faut avoir des sacrées couilles parce que il faut du blé, mais il faut que ça perdure. Et là, évidemment, maintenant, on arrive à une époque où les studios de cinéma, c'est plus 3 hangars, quoi. Et Luc Besson, il fait ça. J'ai adoré son livre, j'ai adoré le lire, je suis en train de lui écrire là. J'aime bien parce qu'il est très franc, il est sincère, il écrit bien, il a de l'humour. Et quand il raconte tous les déboires, parce qu'on n'imagine pas, moi si je racontais ma vie, que par les déboires, ça fait du bien aussi à tout le monde de voir que pour personne, c'est une montagne qui se gravit avec un téléphérique. On tombe, on se redresse, on repart. Et lui, combien de fois il s'écroule et combien de fois il repart. Et c'est pour ça que de temps en temps, je lis des biographies, parce que ça me donne de la niaque. Savoir lire, aimer lire, c'est quelque chose qu'on a en plus. Ceux qui n'ont pas compris ce qu'était la lecture, à qui on n'a peut-être pas appris à aimer lire, ils ont quelque chose en moins parce qu'il leur manque des mondes qui peuvent nous transformer, qui peuvent nous apaiser, qui peuvent nous grandir et nous agrandir à l'intérieur. Donc, on est des privilégiés et moi, j'ai tout fait quand j'étais instite pour faire aimer lire. Et j'ai souvent fait aimer lire mes élèves avec La vie devant soi de Romain Gary. Moi, je conseillerais en premier ma saga littéraire, La Madeleine Proust, une vie. Parce que j'ai réussi à trouver
un style, un ton, une voix. Quand les gens la lisent, ils entendent la voix de la Madeleine. Donc pour les gens qui n'ont pas encore eu accès à la lecture, ils vont aimer parce qu'ils vont l'entendre. En plus, c'est la petite histoire, mais dans la grande histoire. Ça va de 1925 à 1945. Il y a de l'humour, on rit beaucoup et on pleure. Alors un livre où on rit et où on pleure, c'est vraiment le top du top. Et moi, quand j'écris le livre que je voudrais lire. Donc j'ai tous les arguments pour vous dire que c'est un très bon choix de lire La Madeleine Proust, une vie. Il y a 2 tomes pour le moment. Le 3e tome, il sort en septembre 2021. Mais j'ai adoré Le Lambeau de Philippe Lançon, qui est un des rescapés du Bataclan. C'est très très bien écrit. Ça ouvre l'empathie et la bienveillance parce qu'il raconte sa reconstruction. C'est le mec, tout d'un coup, il s'est aperçu dans un téléphone portable qu'il n'avait plus de mâchoire ni de langue. Et c'est toute l'histoire de sa reconstruction. Et en plus, il raconte l'attentat comme un film, seconde par seconde. Ça m'a captivée. J'ai adoré La Bête est dans le jardin d'Éric Larson, 1933, Berlin. Un ambassadeur américain, je ne vous en dis pas plus. C'est haletant, c'est prenant et s'intéresse à la guerre de 40. Comme toi, Jules, c'est vraiment très, très passionnant. Et puis, un livre que je relis à peu près tous les 4-5 ans, c'est Guerre et paix de Tolstoï. Voilà, c'est 2 gros pavés, j'adore. Voilà, j'arrête là, mais la liste serait longue. Ah ben là, sans hésiter, c'est Green Book. Il faut vraiment voir ce film. Je l'ai vu, revu, je l'ai acheté en DVD, je le montre, parce que ça parle de cet apartheid terrible aux États-Unis, qui existe toujours, on peut dire au moins le racisme, qui est très violent. Et c'est un pianiste noir qui va aller faire une tournée dans l'endroit le plus raciste de ce pays. Et c'est émouvant, c'est beau, c'est bien filmé, c'est historique, c'est une histoire vraie, c'est un happy end. Moi maintenant, plus j'avance en âge, plus je veux voir des happy end. Et j'ai adoré ce film, Green Book. Tu l'as vu, je pense. Oui, bien sûr. Très très bien, très joli. Très poétique, bien écrit, une belle photo aussi. Ouais, tout ce que... Ouais, on est bien complémentaires. Ça va passer quand tu parles? Non, ça je le couperai. Ah merde! Vous voulez que je peux le laisser? Ah oui, laisse-le là, c'était bien. Eh ben, je le laisse. Comme ça, on était bien Ça marche. en phase. Alors, il y a 2 films que j'ai adorés, que j'ai vus le même jour et qui traitent du même thème. Les Apparences de Marc Fitoussi, avec Benjamin Biolay et Karine Viard, qui est très très bien. Et puis alors un réalisateur que j'adore, Emmanuel Mouret, c'est le Marivaux de nos temps modernes. Il sait manier les dialogues mais merveilleusement, et c'est les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. C'est merveilleux, ça ne se raconte pas. Il faut absolument regarder les films d'Emmanuel Mouret. C'est un délice, c'est une virtuosité dans les dialogues et dans l'histoire. Alors, il faut que je rende un hommage au Ciné-Club de Pontarlier, qui nous a fait voir et qui a invité des réalisateurs du monde entier. Et donc, on a eu la chance de voir les œuvres intégrales de réalisateurs sous l'égide de Pierre Blondeau, qui vient de mourir de la Covid, et avec des débats extraordinaires, enflammés. Et je suis en train de faire un film sur lui et sur ce ciné-club. Donc, j'ai une nourriture, j'ai été nourrie grâce à ce ciné-club, par des œuvres de grands réalisateurs et des œuvres complètes. Mais moi, là, pour répondre à ta question, j'ai pensé, plus j'avance avec l'âge, plus j'aime les films romantiques. Alors, j'ai adoré les Casinos, j'ai adoré les Scarface et tout ça. Mais là, déjà, j'aime les happy end et j'aime les films romantiques. Et il y a un film pour moi qui est magnifique, qui a été fait par Nick Cassavetes, donc le fils de son père, de Cassavetes. C'est N'oublie jamais, avec Ryan Gosling. Et je crois que c'est le film où Ryan Gosling a vraiment explosé.
C'est magnifique, c'est beau, je pleure, je l'aime, je le vois régulièrement. Et un film qui met en joie, mais si vous voulez être heureux, mais surtout sans a priori, parce que c'est une comédie musicale, il faut écouter comment c'est écrit, avec la plus grande audace. C'est Les Demoiselles de Rochefort. Jacques Demy, Michel Legrand, c'est joyeux, ça pétille, ça danse dans la ville. Moi, j'aimerais que la vie, elle soit comme ça. J'aimerais me balader dans Besançon ou à Paris et que les gens, ils dansent dans la rue et qu'ils se mettent à chanter parce qu'ils ont envie de chanter. Et c'est un monde comme ça, moi, dans lequel je voudrais vivre. Et là, on est dans ce monde-là, avec Les Demoiselles de Rochefort. Pour rire aux éclats, moi, j'adore la bande de La Chaux. La bande à Fifi. De Fifi, voilà. Donc, j'ai adoré. Moi, mon préféré, c'est alibi.com. Alibi.com me fait rire, rire, rire. Et si quelqu'un arrive là chez moi qui ne connaît pas, allez hop, on regarde alibi.com. Et puis toutes les parodies de Michel Hazanavicius, Le Caire, Espion. Ouais, 717. Nid d'espion, voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Alors, c'est un film d'Henri Fabiani, dans lequel joue Jacques Higelin. Ça se passe dans les années 60, dans les chantiers de Saint-Nazaire. Et le monde ouvrier. On nous a taraudés avec le respect du pain. Mais à vivre pour du pain, on a oublié d'être un homme. Nous autres, les ouvriers, nous perdons notre vie à la gagner. Tu as raison, le pain nous mange, le pain nous tue. C'est pas le pain qu'il faut respecter, c'est les hommes. Ça envoie, hein? Alors là, ah oui, Ça envoie. c'est clair. Et alors, sinon, il y a une réplique que j'adore, c'est dans Les Demoiselles de Rochefort, donc de Jacques Demy, et c'est l'acteur Perrin, qui est tout mignon, il est blond, il est tout mignon, et il est soldat, il est marin, et il dit je pars en permanente. Ah, vous partez en permanente? Et oui, je vais en permanente. Merci beaucoup, Lola. Ben, merci, Jules, hein. Vraiment, je te souhaite une belle route. Bah, c'est gentil. Ouais, est-ce que tu as une très belle écoute? Et c'est un bonheur de parler avec toi. Pensez à liker, vous abonner et à partager. Merci pour Jules.